Fait un peu plus rare depuis quelques années, mais dans le journal du dimanche, Nicolas Sarkozy sort du silence et parle politique. Bonjour Geoffrey Branger. Bonjour. L'ancien président revient d'abord sur son soutien à Emmanuel Macron. Oui, si c'était à refaire, je le referais. L'ancien président ne regrette pas d'avoir voté pour Emmanuel Macron en avril dernier. Il met en avant un choix nécessaire. De raison, Nicolas Sarkozy estime que c'était dans l'intérêt de la France, ne voyant en face que deux autres options, Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen. Quand nos confrères du JDD évoquent une autre possibilité, celle de voter pour Valérie Pécresse, la réponse de l'ancien président est plus que claire. Elle n'avait depuis le début aucune chance d'être élue. Alors, s'il souligne les qualités de sang-froid, de mesure et d'expérience d'Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy lui reproche son « en même temps » qui l'empêcherait d'aller au bout de ses idées. Mais d'une manière générale, il soutient l'action du gouvernement, surtout concernant les sujets d'actualité, le recours au 49.3, la réforme des retraites ou encore la gestion de la guerre en Ukraine. Alors malgré tout, Geoffrey, Nicolas Sarkozy garde quand même un œil sur sa famille politique. Oui, avec le congrès des Républicains qui aura lieu début décembre et qui définira le nouveau chef du parti, la droite joue gros. Selon Nicolas Sarkozy, la priorité doit être aujourd'hui de redéfinir le positionnement du parti dans l'échiquier politique, cerné d'un côté par le RN et Reconquête et de l'autre par le bloc de la majorité. Il faut selon lui sortir des caricatures et des attitudes réactionnaires pour revenir à un parti de l'ordre, à celui qui récompense le travail et le mérite. Et puis, il estime que les Républicains, pour exister, ont besoin d'un leader fort. Laurent Wauquiez, qui n'est pas candidat à la présidence du parti, est selon lui l'un des mieux placés pour représenter la droite au présidentiel de 2027. La précision de Geoffrey Branger. Et puis concernant la guerre en Ukraine, Nicolas Sarkozy, là aussi, s'aligne avec Emmanuel Macron sur le fait de poursuivre le dialogue avec Vladimir Poutine. Et puis à propos du boycott du mondial au Qatar, l'ancien président estime que le football n'appartient pas qu'aux Occidentaux.